Salut à tous, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous parler des produits bio, des produits agriculture biologique, des produits organiques, comme on les appelle ici chez les anglo-saxons. Je suis actuellement en Nouvelle-Zélande. Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que souvent, les actes qu'on fait justement pour protéger l'environnement, la plupart du temps, ça va être du curatif. C'est-à-dire que, entre guillemets, le mal est déjà fait, on va essayer de le réparer. Typiquement, c'est quand vous allez essayer de replanter des arbres avec des associations locales le dimanche matin. Voilà, bah, vous allez replanter des arbres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'arbres. Et il faut reboiser la planète. Donc ça, c'est curatif, le mal est déjà fait. Par contre, si vous consommez un produit bio, l'action qui va être derrière, ça va être du préventif. Je dirais du préventif, puisque faut savoir que quand vous consommez un produit bio, vous soutenez derrière tout un écosystème de producteurs qui s'intègrent dans une démarche qui va protéger à la base la planète. Par exemple, un agriculteur qui fait du bio, il ne va pas utiliser de pesticides, il ne va pas utiliser d'engrais chimiques. Donc de base, la terre, elle est respectée, elle n'est pas polluée. Donc de base, il n'y a pas à faire du curatif derrière. Parce que justement, de base, la chose est bien faite. Maintenant, si vous, imaginons, si vous mangez du Nutella et que le Nutella, pour une raison ou pour une autre, il est fait avec de l'huile de palme et que euh, l'huile de palme, en fait, c'est des palmiers qui sont plantés par des multinationales, qui sont plantés sur des terrains qu'ils ont rachetés à des gouvernements, notamment en Indonésie. Et les terrains, c'est quoi? C'est la forêt vierge. Donc ils vont raser la forêt vierge pour planter ces palmiers. Donc quand vous mangez du Nutella, quand vous achetez un pot Nutella, vous favorisez l'exploitation, la destruction de la forêt en Amazonie. Avec tout ce qui va avec, les oiseaux, les singes, les lézards, enfin tout ce que vous voulez au niveau de la biodiversité, tout ça c'est fini. Et il y a déjà presque plus de forêt là-bas, sur certains pays. Donc si vous décidez de manger une pâte à tartiner sans huile de palme, plutôt bio, qui est faite avec du cacao bio, c'est-à-dire qu'il ne va pas exploiter les petits-enfants de la Côte d'Ivoire pour planter du cacao avec du Roundup, et ben dans ce cas-là, votre démarche, elle est beaucoup plus en faveur de la protection de l'environnement dès le départ. C'est-à-dire vous favorisez des actions qui visent à la protection de l'environnement, et dans ce cas-là, entre guillemets, euh, vous pouvez toujours aller planter des arbres le dimanche, hein, ça c'est très très bien, mais ce sera beaucoup plus efficace, je dirais, d'avoir une action préventive plutôt qu'une action curative. C'est comme quand vous êtes malade, vaut mieux manger des fruits et légumes, plein de vitamines qui vont permettre de vous défendre au niveau du système immunitaire, plutôt que de manger que des McDo, tomber malade et puis après, voilà, vous devez vous prendre des médicaments parce que vous êtes malade. Moi, je favorise voilà, cette démarche proactive à la racine, à la base du système, qui fait que vos actions seront beaucoup plus, je dirais, pertinentes, impactantes pour la protection de l'environnement. Voilà, donc moi tout ça, ça me paraît évident, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience, il y a beaucoup de gens qui disent ah ouais, le produit bio c'est plus cher, c'est trop cher, c'est 2 fois plus cher. Ok, c'est très bien, mais si derrière vous favorisez justement le développement de ces écosystèmes qui vont protéger durablement l'environnement, la planète, qui vont réduire la pollution à la base, qui vont qui soutiennent en fait tous ces agriculteurs, ces éleveurs qui font du bio derrière, qui eux vraiment se donnent à fond pour produire ces produits sains et bons pour la planète, clairement, votre vie, elle a un sens complètement différent. Voilà, voilà. Pour moi, c'est évident et je pense que en consommant différemment, en consommant moins mais intelligemment, on peut manger bio sans se ruiner, pas forcément sur tous les produits, hein, mais avoir une base déjà importante. Moi, je consomme bio depuis que quasiment depuis toujours, depuis que le bio est sorti en magasin, depuis que je suis étudiant en fait. Et j'ai toujours eu cette démarche-là. Alors, je suis en Nouvelle-Zélande, je suis à Queenstown et j'ai loué un petit appart-hôtel. Donc, je fais ma propre cuisine puisque j'ai une petite kitchenette ici. Donc, je vais vous montrer tout ça et je vais vous montrer ce que j'ai pu trouver ici comme produit.
Donc voilà ma petite kitchenette, hein. Désolé pour le désordre, cette vidéo est complètement improvisée. Alors je vais vous montrer un peu déjà tous les produits bio que j'ai pu trouver ici en Nouvelle-Zélande. Alors tout ce qui concerne la base des repas, le riz bio. Comment on reconnaît un produit bio chez les anglo-saxons? C'est marqué organique. CRS Organics, c'est la marque. Organique, ça veut dire bio, c'est-à-dire sans pesticides. Et vous avez souvent des petits labels, comme on a chez nous. Donc ici, c'est le label certifié organique, il y a même marqué bio dessus. Donc c'est du riz bio. C'est du riz qui a été planté par des agriculteurs qui n'ont pas utilisé de pesticides, entre autres. Également des lentilles. Les lentilles, c'est la même marque, hein, CRS Organique, bio, voilà, des lentilles brunes. Après, j'ai pris des graines de tournesol. Les graines de tournesol, comme moi j'ai une alimentation qui est de plus en plus végétarienne, je ne mange plus du tout de viande et de poisson. En tout cas pendant les 10 jours à Nouvelle-Zélande, là je mange uniquement des produits d'origine végétale, également des œufs. C'est vraiment tout ce que je mange, aucun produit laitier. Et donc j'essaie de me compléter à un niveau alimentaire, puisque je fais beaucoup de randonnées, ça demande beaucoup d'énergie. Je mange beaucoup de graines, de céréales, pour m'apporter un peu toute l'énergie dont j'ai besoin. Voilà. Les petits chocolats. Alors les chocolats, je vais baisser la caméra. Voilà. Alors avant de dire qu'ils sont bio, je suis juste vous signaler qu'ils sont super bons. J'étais vraiment épaté par le goût de celui-là, là, notamment 70% de cacao de cette marque-là. Alors c'est la marque Threadhead. Il y a un emballage compostable, donc ça fait moins de déchets, c'est vraiment très très bien. Et donc le cacao est fait est complètement organique également. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ici. C'est du beurre de cacao aussi qui est complètement bio. Et il n'y a pas d'huile de palme dans ce chocolat. Et ça c'est très important de vérifier ça. Voilà, sucre de canne, bio également. Et il y a un goût mais qui déchire tout. C'est un goût très très puissant de cacao qui reste en bouche, c'est vraiment, vraiment top quoi. Après on a le même ici mais en dark raspberry avec 55% de cacao, très très bon également. Donc là clairement en consommant, parce que moi je suis un grand amateur de chocolat, en consommant ces chocolats, je ne favorise pas la destruction de la planète avec l'huile de palme. Alors petit aparté sur les thés, alors moi perso j'avais pris mes thés, je savais pas si en général les thés bio tout ça coûte très cher et j'avais pris les miens. Thé bio et infusion de Nouméa, comme c'est très léger ça prend pas de place. Et là j'ai eu la bonne surprise de trouver, bon alors il y a tout ce qu'il faut, hein. Chocolat chaud, infusion à la menthe, English breakfast et aussi l'organic green tea. Donc thé vert organique qui nous est proposé ici par l'auberge ici. Maintenant au niveau du frigo. Alors qu'avons-nous au niveau du frigo? Voici les pommes. Alors des pommes, moi en Nouvelle-Calédonie j'en ai pas souvent. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ici? Pure fresh organique, des pommes bio. Ça c'est fait. Alors il y avait des pommes pas bio qui étaient 2 fois moins chères, mais effectivement moi j'ai calculé que au niveau de ma santé, ça me coûterait à la fin au moins 2 fois moins cher de manger bio et de ne pas m'intoxiquer avec tous les pesticides qu'ils mettent dans les pommes. Également des carottes. Et regardez-moi ces belles carottes. Elles ne sont pas énormes, elles sont naturelles. Il y a de toutes les sortes, de toutes les tailles, et elles ont un super goût de carotte. Ça, c'est vraiment un très très bon produit. 100% local, New Zealand grown. Donc ça, c'est aussi pas mal de favoriser l'agriculture locale. Puisque en réduisant les importations, on pollue moins la planète avec le transport. Voilà, j'ai pris aussi ces petits crackers sympas. Alors manger bio, c'est pas forcément manger que des fruits et légumes sans sauce, sans rien. On peut aussi se faire plaisir. Il y a maintenant ces petits crackers à la farine de riz qui sont très sympas pour l'apéro, qui sont également bio. Après, j'ai pas consommé que du bio, hein. Par exemple, ce brocoli là n'est pas bio. D'ailleurs, il n'y en avait pas. Mais comme j'aime bien le brocoli, j'en ai pris un quand même. Après, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer ce petit vin là.
Alors, le premier vin que j'ai acheté, je vais le poser ici. Le premier vin que j'ai acheté, il n'était pas bio. Donc la bouteille est finie. C'était celui-là. Et moi, j'avais surtout regardé les bouteilles en fonction des prix. Et donc celui-là, il me paraissait sympa. En fait, j'ai surtout jugé au prix, à l'étiquette. Et comme j'y connaissais rien ici en vin néo-zélandais, j'avais pris celui-là. Et le lendemain, enfin pas le lendemain, 2 jours après, j'y suis retourné. Et j'ai trouvé celui-ci, organique, quasiment même prix. Alors celui-là, là, pas bio, était à genre 17$, celui-là est à 20$. Donc pour 3$ de plus, c'est aussi du pinot noir, il est très très bon également. Et l'avantage de celui-ci, c'est que je favorise l'agriculteur qui a planté les cépages et qui les cultive en agriculture biologique. C'est-à-dire qui ne va pas répandre des pesticides, qui ne va pas pourrir la planète avec tout un tas de produits. Donc au niveau des œufs, regardez, j'ai 2 boîtes d'œufs. Donc volontairement, au départ, alors j'étais impressionné par le choix des œufs qu'on a, un rayon complet au magasin ici à Queenstown, d'œufs en fait. Je sais pas, il y a 15 marques différentes. Et j'ai vraiment eu du mal à trouver ceux qui étaient élevés en batterie dans des usines, ceux qui étaient élevés en plein air et ceux qui étaient bio. Donc au départ, j'ai acheté celui-là. Free Range Eggs. Donc ça, c'est des poules qui sont élevées en plein air mais qui ne sont pas bio. Et donc là, la boîte est presque vide. Et hier, j'ai pris ceux-là. Wholesome New Zealand 10 Organic Free Range. Donc ça, c'est des œufs bio. C'est-à-dire que les poules, elles ont été nourries avec des grains issus de l'agriculture biologique. On a même un petit label ici, Organic Certified. Donc voilà, ça c'est l'organisme qui contrôle en fait les agriculteurs. Et force est de constater que les œufs bio, ils sont à peu près 2 fois plus chers que les œufs pas bio. La boîte de 12, là, de 10, pardon, elle est pas bio à genre 6$. Et celle-ci, elle doit être autour de 10 ou 11$. Donc c'est quasiment 2 fois plus cher. Et donc voilà. Donc je me suis dit, ok, je sacrifie mon porte-monnaie, mais derrière, mon acte citoyen a un vrai sens. Et je donne un vrai sens à ma vie en favorisant justement une agriculture biologique, un élevage de poules biologique. Voilà. Et je sais que de toute façon, je vais m'y retrouver parce que moi, je suis proactif pour la protection de la planète et je suis proactif pour ma santé. Et je sais que les œufs ici, je sais qu'à l'avenir, de toute façon, ça va être bien meilleur pour ma santé que si je mangeais des œufs pas bio. Voilà, qu'avons-nous d'autre également? On a ce peanut butter, donc organique. Ça, c'est quelque chose qui sert à tartiner en fait. C'est très riche les cacahuètes. C'est bien, tu fais une tartine de ça là, juste avant de partir en randonnée. Là, tu as plein d'énergie. C'est très riche. Voilà. Les oignons bio. Alors, il y avait des oignons certainement importés ou je ne sais pas trop quoi. Il y avait des oignons organiques et j'en avais jamais vu de ma vie. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Ils étaient pas beaucoup plus chers que les autres. Donc voilà, pour ce qui est du bio, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais bio. J'ai aussi des trucs pas bio, par exemple ce pot de miel. Ce pot de miel, en fait, il n'est pas certifié organique. Et à vrai dire, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé du miel organique. Ceci étant, il est dit que c'est pur. Bon, c'est pur, entre guillemets, c'est pas coupé avec du sucre. C'est fait dans les règles de l'art, on va dire. Et c'est des fleurs de pâturage, pasture flower. Voilà. Donc voilà, c'est du miel des abeilles locales, quoi. Product of New Zealand. Après, j'ai pris cette huile d'olive qui est pas bio. Pareil, il n'y avait pas d'huile d'olive bio. Donc j'ai pris celle-ci, extra vierge. Et les moellies céréales. Alors ceux-là ne sont pas bio non plus, ils sont juste sans gluten. C'est plus facile à digérer. Voilà, ils sont pas bio. Alors effectivement, je pense qu'il y avait des moellies bio et je sais pas pourquoi j'ai pris ceux-là. Peut-être que les autres étaient beaucoup plus chers et que là, dans ce cas-là, j'avais pris ceux-là. J'ai fait une entorse à ma règle. Et également ces petites barres de céréales pas bio. Donc c'est marqué Mother's Air
Mother's Earth. On a l'impression que c'est du bio, mais non, c'est pas du tout du bio. C'était juste des barres avec des fibres, des céréales, plus pour quand je pars en randonnée. Et puis franchement j'ai craqué parce que ça a l'air super bon avec ces fruits rouges là. Et donc c'est pas bio, c'était pas très cher, donc voilà, je les ai achetés. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai été proactif dans le choix de mon alimentation, même en vacances ici en Nouvelle-Zélande. Effectivement, j'ai pas tout acheté bio parce que voilà, soit il n'y a pas les produits, soit vraiment le prix est vraiment excessivement cher. Et dans ce cas-là, je sélectionne ceux qui pour moi sont le plus importants. Et donc voilà, j'espère que ça vous a inspiré, que vous ferez aussi, vous, les bons choix au magasin, parce que c'est là où vous aurez le plus d'impact pour la protection de la planète, pour justement un mode de vie proactif, durable, non polluant, qui vont permettre peut-être de lutter contre toutes ces multinationales qui pourrissent la planète avec l'agriculture, avec la destruction de la forêt, avec la pollution, etc. C'est en consommant des produits bio, des produits sains, en favorisant les modes d'exploitation biologique avec l'agriculture biologique et les élevages biologiques que vous serez le plus efficace. C'est là où vous aurez le plus d'impact. C'est en consommant ces produits-là. Pensez-y quand vous allez au magasin, ne pensez pas qu'à votre porte-monnaie. Réfléchissez intelligemment. Dites-vous, voilà, peut-être que c'est mieux d'acheter des œufs bio ou tout ce que vous pouvez acheter en bio, mais peut-être manger en moins grande quantité. Et réfléchissez à l'impact qu'il y a derrière. Faites aussi vos propres recherches sur Internet. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!